Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sportif, on va parler de football, de sport, avec un club, bon voilà, dont je suis pas fan personnellement, mais j'ai décidé, voilà, d'en parler objectivement parlant, sportivement, voilà, dire mon avis sur ce que j'en pense, enfin de mon avis sur plusieurs choses concernant cette équipe et ce club, voilà, de football créé il y a plus de 20 ans maintenant. Voilà, le Paris Saint-Germain, club qui se trouve à Paris, à Saint-Denis, je crois que c'est ça, enfin le Parc des Princes, voilà, enfin bref, voilà, à Paris, enfin, je suppose, hein, voilà. Voilà, Paris Saint-Germain, apprécié par d'autres, adulé par certains, détesté et haï par d'autres, évidemment les Marseillais par exemple, ou d'autres, voilà. Même en Europe, hein, et forcément tout le monde n'est pas fan du PSG. Voilà, mais bon, voilà, c'est un club qui est adulé par certains, détesté par d'autres, voilà, en fonction pour plusieurs raisons, et plusieurs raisons, voilà. Donc le Paris Saint-Germain, voilà, donc qui a été racheté évidemment par le Qatar en 2011, voilà, un gros projet sportif sur plusieurs années, avec l'ambition de gagner la Champions League, voilà, on en parlera plus tard. Voilà, le Paris Saint-Germain, donc le Qatar depuis 2011, si je me trompe pas, donc voilà, avec l'ambition de gagner avec des champions, et de tout rafler, donc ça soit, donc ce qui est plutôt le cas maintenant, à peu près tout réussi, plutôt maintenant, on va dire dans 80% des compétitions, évidemment sauf l'Europe, hein, évidemment, voilà. Donc, la Ligue 1, la Champions, c'est pas trop encore ça, la Coupe de France, le Trophée des Champions, enfin la plupart des champions, enfin tous les, on va dire qu'aujourd'hui, en 2022, on va dire qu'ils ont raflé 95% des trophées. On va dire le dire clairement, hein, voilà, on va pas se mentir. Aujourd'hui, ils ont clairement gagné 95% des trophées sur ces dernières années. Hein, voilà. Si on compte pas la Ligue 1 l'année dernière et en 2019 ou 2001, ils ont même perdu 3 fois de suite parce qu'il y a Monaco qui a gagné. Après c'était le LOSC l'année dernière. Donc voilà, et même les trophées, même la Coupe de France. Après il y a Strasbourg qui l'a gagné, le Stade Rennais et cette année avec l'FC Nantes. Donc ils ont perdu quand même 3 fois. Donc voilà. Ensuite, voilà, le Qatar, donc, ensuite, voilà, donc le Paris Saint-Germain, donc qui dit Paris Saint-Germain dit une équipe, donc une effectif de superstars, on va pas se mentir, hein, depuis le début, hein, que ce soit au début c'est avec Zlatan Ibrahimovic, ça remonte un petit peu, mais ouais, Zlatan a joué au PSG, c'est vrai, il faut s'en rappeler quand même. Zlatan Ibrahimovic, Marquinhos, les premiers arrivés, Marquinhos, après il y a eu qui? Il y a eu, oh mince, j'ai un trou, enfin en même temps j'ai préparé un minimum le sujet quand même, voilà, enfin il y a toute une équipe à l'époque, Harry Verratti, comment il s'appelle l'allemand qui joue aussi encore avant au goal. Enfin voilà, vous voyez sur qui je parle, voilà. Enfin, il y a tout un effectif à l'époque, voilà, il y avait Ressé aussi, je crois, il y a toute une équipe à l'époque, c'était un truc de fou, voilà. Et évidemment, voilà, c'était tout un peu évidemment. Enfin, à l'époque et maintenant, évidemment, maintenant on a Lionel Messi, donc on a réussi à ramener Messi au PSG, il fallait le faire quand même. Voilà, Lionel Messi, Neymar il y a 3 saisons, Mbappé, euh, après ouais, il y a tout un effectif, Keylor Navas, Donnarumma, ouais, il y a tellement de joueurs maintenant. Ouais. Ander Herrera, Julian Draxler. En plus, oui, pendant un temps, il y a même Gigi Buffon. Pendant un temps, il y a même Gigi Buffon qui a joué au PSG aussi. Gigi Buffon, voilà, il y a eu tellement de joueurs. Je pourrais même pas tous les citer. Di Maria qui est parti. Euh, il y en a eu tellement. Enfin, voilà, enfin, il y en a eu. Voilà. Il y en a tellement eu que voilà. Enfin, beaucoup de stars, beaucoup d'icônes aussi. Voilà. Et voilà, qui dit superstar, par contre, voilà. Dit, voilà, c'est bien joué, c'est bien beau, c'est un pont doré. Enfin, c'est une belle équipe, quoi. Mais voilà, forcément. Qui dit belle équipe dit exigence, donc forcément c'est un truc voilà aussi, voilà. Et qui dit équipe dit entraîneur, mais entraîneur, bon, parce que les entraîneurs ça a quand même beaucoup bougé entre temps. Hein. Franchement, quand tu regardes le PSG, le problème c'est que les entraîneurs ils font pas long feu en général. Au PSG, c'est non mais sérieux, on va pas se mentir. Hein. Si vous êtes pas sur le PSG, je suis désolé. Mais en 10 ans, en 11 ans de Qatar, vous avez changé au moins 4 fois d'entraîneur. Donc bon voilà quoi. Au début c'était Laurent Blanc, après c'était, si je me trompe pas, c'était Unai Emery. Après là, on a eu Thomas Tuchel, et maintenant, bon, Mauricio Pochettino, et maintenant, a priori, où fonctionne les tendances, c'est soit Zidane, soit Galtier. Donc à voir, en fonction de ce qu'il dira, je ferai peut-être une vidéo de suite à cela, ou un bonus supplémentaire, vous verrez, en fonction voilà, de ce qu'il se dira. Mais ouais, donc, c'est vrai que le PSG a quand même souvent changé d'entraîneur, c'est quand même un truc de dingue, ils sont même pas foutus de garder un entraîneur jusqu'au bout, enfin, même avant la fin d'un contrat, ou sur très long terme, parce que tellement que l'équipe elle est pas bonne en Europe, quoi. Clairement c'est dommage. Ou parce qu'ils perdent des titres importants, bah, ça avait qu'à bien jouer. Voilà, c'est tout, à un moment donné, ils ont une équipe, ils ont un budget à presque 1 milliard de dollars, d'euros, voilà, et ils surpayent leurs joueurs, bon, un peu comme partout en Ligue 1, sauf les petits clubs moyens, les petits et moyens clubs évidemment, mais voilà, c'est une équipe de superstars, et d'icônes, donc bon, voilà quoi. Ça m'énerve beaucoup de voir ça, ouais, entraîneur encore parti, machin, voilà. Le directeur sportif, c'est pareil, on a Luis Campos qui est arrivé, mais avant c'était encore. Avant c'était Leonardo, et encore avant c'était. Je sais plus qui encore avant, mais voilà. Et c'était vraiment. Ça bouge beaucoup, c'est un peu chiant, ouais, voilà.
C'est le seul club en France. Bah non, j'ai vu ça après en tant que supporter lyonnais. Je vais pas faire l'hypocrite, évidemment, à Lyon aussi l'année dernière, on avait Silvino qui est parti, qui était remplacé par Peter Bosch. Encore auparavant, on avait Bruno Genesio. Et après, on avait Silvino. Ah oui, non, il y a encore oui, Bruno Genesio. Et Rudy Garcia. Putain, c'est vrai qu'on avait encore Garcia entre temps, c'est vrai. Rudy Garcia, Silvino et maintenant Peter Bosch qui est pas mal, mais il y a encore du progrès à faire. Hein. Voilà, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et puis heureusement, la case est intervenue. Voilà. Donc j'espère que ça apportera du 109. Voilà. Et voilà, donc au niveau de ça, je parle de Lyon, mais petite parenthèse voilà, sur Lyon. Ensuite, voilà, le PSG, évidemment, pas top en C1. Bon, ils ont quand même fait toujours un beau parcours, mais il n'y a pas le titre encore. Voilà. Bon, ils ont quand même fait une demi, une finale. Enfin, une finale en 2019 face au Bayern, ils ont perdu. Une demi l'année dernière, si je ne me trompe pas. Voilà, enfin, il y a beaucoup de choses. Ah non, pas l'année dernière, parce qu'ils se sont fait sortir par Manchester. Ah non, c'est Manchester, oui. Non. Je sais plus. Vous m'excuserez, je sais plus. Hein. Voilà. En tout cas, ils ont pas de titre voilà, depuis 2011 et ça commence à faire un peu gueuler les Parisiens. Ils disent ouais, vous mettez un milliard, machin. Vous faites venir Messi, Neymar, bon, on gagne pas. Après, le problème, c'est que Neymar et Messi, enfin Messi était là, il me semble, mais Neymar, à chaque fois, sur les dernières années, à chaque fois, il était blessé. C'est un peu l'ironie du sort. En général, dès qu'il joue à peu près les matchs vers, juste avant, hein, vers février-mars, et qu'il y a une blessure, hop, enfin en général, il est tout le temps blessé à ce moment-là. Donc hop, absent, Neymar absent, Manchester United éliminé dans les dernières minutes. Voilà, à chaque fois qu'on a vu. Alors évidemment, la remontada, le 6-1, j'étais comme un dingue ce soir-là. Ah bah non, mais j'avais jamais vu ça, 6-1 comme ça, 4-0 aller, 6-1 au retour, oh là là. Voilà, et à chaque fois maintenant je suis à bague. Alors, qui va les éliminer au prochain tour maintenant? Ah, Manchester, ah, le Barça, ah, le Real Madrid. Bah non, excusez-moi, cette année c'était Real Madrid, excusez-moi, autant pour moi. Il me semble que c'était ça. Donc voilà, mais ouais, c'est un parcours pas top en Ligue 1, en C1, c'est dommage. Voilà, donc, franchement pour eux. Et évidemment, pour en parler juste après, un autre sujet encore avant, qui dit PSG, enfin, c'est pas contre eux, mais c'est vrai que quand tu vois que les joueurs arrivent là-bas et qu'ils ne veulent pas partir, bah, ça fait un peu cache dorée. Hein. Parce que tu vois, les joueurs ils sont là-bas, ils sont chouchoutés par le Qatar, par les Parisiens, les médias, enfin, sinon il faut les terminer les Suisses un peu, on va pas se mentir. Hein. Voilà, on va voir ça après. Et les Parisiens qui sont extrêmement exigeants avec l'équipe. Bon, après, ça peut se comprendre, ils ont un gros effectif, voilà, ils ont un gros budget, et les Parisiens sont extrêmement exigeants, hein, c'est vrai, on va pas se mentir. Hein. Dans ce cas, la cage dorée, c'est un peu dommage parce qu'il y a des joueurs qui gâchent leur carrière là-bas, alors qu'ils pourraient justement repartir là-bas et vraiment gagner le titre. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que voilà, quand tu vois machin, oui, moi je veux rester une saison supplémentaire, bah non, le PSG veut que tu partes, donc casse-toi. Parce que bon, ils veulent du 109, ils veulent d'autres joueurs, donc voilà. Hein. L'image de Kurzawa. Le mec qui a pas joué une 6 minutes en Ligue 1, il a même pas gagné le titre de champion de France. Donc voilà, c'est vraiment dommage quoi. Le mec qui pense qu'à son pognon, 5 millions d'euros, il a pas joué une seconde, c'est vrai, comme disait un gag sur Instagram, 5 millions d'euros, 0 but, le braquage. Voilà, c'est dommage, mais bon, après voilà, PSG fait ce qu'il veut bien sûr, voilà, c'est que mon humble avis, mais c'est vraiment dommage qu'il y ait des joueurs comme ça qui ne veulent pas partir, qui pensent qu'à leur pognon et qui veulent jouer. Enfin, qui veulent jouer, mais voilà, et pas partir, alors que pourtant, il y a d'autres clubs. Alors pourtant, il y a quand même des jeunes plus intelligents, comme Chouameni, voilà, qui est parti au Real, voilà, alors qu'il était très bien à Monaco. Il dit, voilà, c'est un projet sportif super intéressant, ils sont champions d'Europe, voilà, c'est un projet sportif intéressant, ou admettons, voilà, dis-moi de ce qui va partir, ou est-ce qu'il va aller peut-être pour le Barça a priori, voilà, un projet sportif intéressant, remonter un peu le niveau en tac, voilà, c'est bien, au moins, voilà, mais c'est vrai que là, le PSG. Quand tu vois machin veut partir, non il veut pas, lui veut partir, on voudrait bien qu'il parte, non on veut pas, bah c'est un peu ridicule. Hein. Voilà, même Kelo le disait là, il y a pas longtemps là, c'est une cage dorée, ils sont dans leur petit monde là, entourés, voilà, à la boîte de nuit parisienne, ils veulent pas partir, enfin, c'est dommage, voilà. Enfin, même Cavani, toi qui est même une légende du club, meilleur buteur du club, bah il est bien parti, il est parti, bon il est parti en mauvais terme avec le club, mais voilà, moi lui, au moins ça a montré que voilà, lui, même s'il était légende du club, il est parti, voilà. Et même Zlatan, qui est aussi une légende du club, il est parti quelques années maintenant après pour Manchester. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu chiant. Et par contre, voilà, maintenant, ce dont je vais parler, c'est évidemment l'exigence des supporters et des médias, parce que autant dès qu'ils gagnent, c'est merveilleux, c'est magnifique. Voilà, on est champion de France, voilà, quasiment une année, quasiment presque tous les ans, où voilà, surtout ces 2-3 dernières années où ils ont perdu au moins où ils ont perdu 2 titres. Mais sinon, en général, voilà, les supporters, dès qu'ils perdent, au malheur, c'est dégueulasse, voilà, ils se font descendre. Dès qu'il gagne, bah, c'est magnifique, c'est génial, voilà. Et même quand on voit le mercato, on dit voilà, ça y est. Même l'année dernière, quand on voyait Messi est arrivé, Messi arrive au PSG, ça y est, le PSG est favori pour la Champions League, ah bah, la preuve que non. Ils sont parlé un peu vite quand même. Ils ont un peu la mémoire courte quand même, des fois, ils parlent un peu vite, voilà. Après, c'est pas contre vous les Parisiens, mais c'est simplement que voilà, quand même, des fois, vous en rajoutez un peu beaucoup quand même. Voilà, puis même l'équipe, quand tu vois
le PSG, machin, mais si le PSG est logiquement favori, bah non, il y a beaucoup plus costaud qu'eux, hein. Quand tu vois le Bayern, le Real, le Barça, ou United, même pas United cette année, mais voilà, là franchement, voilà, ils rentrent un petit peu quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, après que ce soit, mais après ouais, quand je vois l'exigence qu'ils ont, oh là là, même les supporters parisiens, quand tu les vois, même genre Sabri, ou enfin pour ceux qui connaissent un peu les youtubeurs parisiens, genre Sabri, ou même pas forcément pas forcément parisiens, mais même les Marseillais ou autres, ils ont une exigence, mais oh là là, c'est incroyable. Puis même, excusez-moi, même les Marseillais en Ligue des Champions cette année, ça n'a rien donné, hein. Excusez-moi, vous vous qualifiez, vous finissez deuxième, c'est tant mieux pour vous au niveau du classement, mais on vous a déjà vu, hein, en Ligue 1, en C1, vous avez rien foutre encore, hein. Donc voilà, hein. Je suis désolé, hein, moi je le dis honnêtement, mais voilà, pour moi, ça va faire comme il y a 2-3. Enfin, pour moi, ça, je vois pas l'intérêt d'aller pour vous dans Ligue des Champions, clairement, vous êtes pas bon enfin, vous avez pas de niveau, donc je suis désolé, donc voilà, ouais. J'espère que vous avez un groupe abordable, hein, mais non, pour moi, le OM en C1, ça va pas aller du tout, donc voilà. En tout cas, voilà, ouais, c'est vrai que le niveau est exigeant, est élevé, voilà, enfin, voilà. L'exigence des supporters et des médias, ouais, bah oui, bah forcément, voilà, il y a. Les supporters sont exigeants quand tu vois, ouais, voilà, ils sont pas contents, machin, tu fais chier, casse-toi, machin, voilà, mais c'est. Je sais plus, si c'est Parisien 88, je crois. Vous irez voir son nom, je crois que c'est Parisien 88 débrief. Lui, c'est vraiment, enfin, je peux pas l'insulter ou quoi que ce soit, mais il fait un peu beauf, quoi. Enfin, clairement, ils sont habités. Habillés parisiens de la tête aux pieds, c'est un truc de fou. Enfin, il y en a certains, il y en a des sympathiques et d'autres, voilà. Après, c'est des supporters, mais ouais, ils sont sympathiques là, certains, mais il y en a d'autres, c'est un peu dans l'excès quand même. Quand tu vois le Sabri qui crache sur sa caméra et tout, quand il est tellement dégoûté qu'il perd, bon, après, ça, la mémoire du club, la passion du club, mais voilà, reste un peu, voilà. Non, je veux pas. Voilà, je dirais tout simplement. Voilà, bah voilà, c'était à peu près tout ce que j'ai à dire sur le PSG, mais c'est vrai que voilà, c'est un club qui fait énormément parler, en bien comme en mal, évidemment, dans les journaux, dans les médias. Voilà, on voit tous les jours, je vous dis, hein, toujours, je vois toujours au moins un article sur le PSG. Tous les jours, je vois au moins un article sur le PSG. Toujours. Au moins un article par jour. Donc voilà. Paris, ils ont un peu, enfin, en mercato, Paris de mercato, ça dépend, mais voilà. Mais là, le PSG, là, quand tu vois Campos, machin, Pochettino qui va partir, voilà. Puis là, il y avait la Casette qui est venue, donc on a beaucoup vu Lyon aussi, bon, ça changeait un peu, c'est bien. Mais là, le PSG va revenir. Après, forcément, recruter des joueurs, il y en a certains qui vont partir. Donc voilà, mais c'est un peu abusé quand même. Voilà, et ben c'était Alex, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de l'autre côté aussi. Voilà, au niveau de ça, du recrutement, des joueurs de l'équipe, de l'entraîneur, enfin, tout ce que vous pensez du club aussi. Voilà. C'était Alex, merci, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Après, bientôt, salut.